Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans notre émission musicale sur Fréquence Mistral. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en studio, mais bel et bien sur les lieux de la 4e édition du festival Rock'n'Volks. Nous avons été invités à couvrir l'événement, interviewer les groupes et vous partager tout cela sur les ondes. Prenez place, détendez-vous, ici Maxime Mutin, bienvenue dans Triton. Sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Getting faster, moving faster, now it's getting out of hand. On the 10th floor, down the back stairs, into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow. Till the spirit, new sensation takes hold, then you know. Till the spirit, new sensation takes hold, then you know. Till the spirit, new sensation takes hold, then you know. I got the spirit, but lose the feeling. I got the spirit, but lose the feeling. On se retrouve maintenant avec The Tensions, groupe de Mont-de-Marsan, il me semble. C'est ça. Bonjour les gars. Tout à fait. Salut. Alors, sur l'affiche, j'ai vu punk, rock, garage. Comment vous qualifiez votre musique ? Est-ce que c'est une étiquette qui est vraiment fidèle au style de musique, ou est-ce que c'est juste une étiquette qu'on se donne pour se donner une étiquette parce qu'aujourd'hui on a besoin d'étiquettes ? Ah, c'est intéressant ça. Généralement on met punk and roll pour décrire un peu le mélange énergique et rock and roll évidemment, mais souvent on dit rock quand même maintenant depuis peu parce que ça englobe des courants plus larges quoi, sur les dernières compositions qu'on a fait. Voilà. Le terme garage, ça signifie quoi en fait ? Garage, dans le son, dans l'attitude, je dirais que ça se joue vers là plus que forcément avoir des fuzz et des trucs du son pourri. Ouais, ça qualifie le son plus qu'autre chose. C'est comme le lo-fi où au final c'est plus une manière d'enregistrer. C'est ça, et puis il y a aussi une certaine énergie à garder à la fois dans la production, l'enregistrement et puis en direct, en concert quoi. Par rapport à cette énergie, est-ce que le choix du power trio, du coup le power trio dans le punk c'est vraiment guitare, basse, batterie, est-ce que ça a été un choix pour ce style ou juste vous êtes croisés comme ça, vous vous êtes rencontrés, vous avez dit on est 3 musiciens, go faire un power trio ? En fait à la base avec Maël on a créé le groupe tous les deux et avec
avec un batteur qui s'appelle Bastien, un ami à nous, parce que j'étais à la basse du coup au tout début. Et il y a eu pas mal de changements dans la formation du groupe et les choses ont fait que je suis passé à la batterie et au chant. Du coup, Lucas nous a rejoint il y a 1 an et demi et on se connaissait déjà depuis un moment. On était déjà amis à Et l'époque. ça l'a fait évidemment de suite, donc on était très contents. Et oui, on n'a pas cherché, donc pour te répondre, ça s'est fait comme ça, Ça par, fait la, comme ça. par la force des choses. Mais ça nous va très bien. Ça fait longtemps du coup que ce groupe existe? Ça va faire 3 ans et demi. C'est ça, 3 ans, 4 Peut-être. ans que ça a germé, mais 3 ans qu'on a commencé les concerts et plus sérieusement, quoi. Vous avez déjà eu l'occasion de produire un EP, un album, quelque chose? On a fait un EP en 2023, un 7 titres, et on a après uniquement sur internet on a fait un single parce qu'il fallait qu'on enregistre quelque chose avec Lucas, on avait hâte de sortir quelque chose et là on est sur le prochain disque. Running away, feeling different, shooting star that never happened, melting up, ice on play operations, standing still, brick hole, I'm nodding, running away from rising, running away from rising, running away, running away. Running away. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Must I can find a world, it must not care. Find a star, driving line through side of things. Spitting here on this demonic creatures. Such a tragedy, the future's coming for you night. Running away from rising. Running away from rising. Running away. Running away. Running away. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. When I'll be up tonight, when I'll be open now, forget the lies that you bring, the strong dynamics. It's time for better things. It's time for better things. Vous disiez un premier EP de 7 titres et là vous avez réenregistré quelque chose en studio ce coup-ci? C'est ça, ouais, un 2 titres chez Thomas Lafitte, donc quelqu'un qu'on connaît depuis un moment dans le milieu garage. Voilà, donc à 20 minutes, je dirais, de Mont-de-Marsan, de là où on vit. Ok. Voilà, un 2 titres. De résidence aussi, vous m'aviez dit. Et de Exactement. résidence, ouais. Ça vous a apporté quoi du coup ces résidences? Vous avez pu tester des nouvelles sonorités, des manières de composer Déjà, on a pu apprendre à se connaître un peu plus musicalement, parce Ouais. que je suis arrivé dans le groupe à peu près à ce moment-là. Et donc, on a pas mal jammé. Ok. On a appris à se connaître. Et puis, on a composé pour essayer vraiment de proposer un set plus de compos cette fois-ci par rapport à la reprise, quoi, maintenant. Ok. Parce que du coup, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal, c'est un peu de connaître l'approche de composition des groupes. Est-ce que c'est dans un truc très punk, en mode jam, et de la jam, on en tire des idées musicales, ou est-ce que c'est quelque chose de plus, on va dire, posé, limite sur partition et dans Alors, le punk, je pense que non, mais alors les partitions, on oublie. On sait même pas lire, donc On sait pas forcément le lire les solfège, partitions. non plus. c'est rappé, quoi. Le solfège, c'est un peu râpé, donc c'est vrai qu'on est plus à l'oreille, quoi. La plupart du temps, c'est Robin qui amène quasiment tout le morceau, qui est quasiment prêt. Après, on l'essaye en acoustique avec la basse et puis une guitare lead. Et puis après, on essaye de le faire en électrique. ok. On voit si ça fonctionne. On rajoute des plans, si on a des idées, nous, de notre côté, pour essayer d'enrichir le morceau. Et puis voilà, et de plus en plus, Maël se met à composer. Moi, j'apporte plus des idées de riff de basse ou quoi que ce soit pour l'instant. Donc voilà,
on travaille un peu tous ensemble finalement de plus en plus. Après c'est vrai que Robin quand même il a une faculté de composition qui est quand même principale dans le groupe et il donne énormément de sa personne. Et puis bon, c'est vrai que au tout début, quand on a composé l'EP, en fait, finalement, on cherchait à aller vers quelque chose qui se rapprochait des Ramones ou d'un style un peu plus 70, Ok. parce qu'on découle avec Robin, on découle beaucoup quand même des années 70 et du punk des années 70. D'accord. Et à Mont-de-Marsan, du coup, il y a eu le premier festival punk d'Europe dans les années 70. Ah bon, Qui a eu Marsan lieu aux arènes dans les années D'accord, 78, 79, tout ça. Et il y a eu les Damned, les Clash, tout ça. Et donc avec Robin, c'est vrai qu'on a baigné, dans cet entourage-là, dans tous ceux qui ont vécu ce festoche, quoi. Et donc c'est vrai qu'on a tous les deux baigné dans le style musical punk rock de l'époque. Ouais. Et donc c'est vrai que le premier EP, à la base, on voulait se diriger vers un son, vers une sonorité, vers quelque chose qui se rapproche de ces années-là, avec un côté un peu plus mélodique, un peu plus catchy. Et maintenant, c'est vrai qu'on essaye d'aller vers quelque chose quand même d'un peu plus chiadé, d'un peu plus travaillé. Ouais. Tu m'as parlé des Ramones. Si vous devez me citer quelques références dans justement ce punk rock garage, je m'y connais pas forcément des masses. Le punk, moi, ça se limite en France à Guerrier à Poubelle, tu vois, c'est dire mes références. Mais si vous devez me citer 2-3 références. Récemment, on écoute pas mal un groupe qui s'appelle Bad Nerves, qui est très chouette, qui remet un peu au goût du jour ce truc de punk. Après, niveau garage, mais là ça s'éloigne un peu plus des morceaux qu'on fait. Personnellement, je suis très fan de Black Lips, du groupe Black Lips d'Atlanta. Mais après, j'ajouterais qu'on n'écoute pas forcément toujours des trucs qu'on joue. C'est très important pour nous aussi de s'ouvrir à d'autres choses. Mais même on a toujours écouté d'autres choses. C'était pas unilatéral et c'était pas juste du punk. Ouais, c'est un peu l'image qu'on a soit des métalleux, soit des rockers qui vont écouter que du métal ou que du rock. Tout à fait. Souvent, ce que j'essaie de faire avec les groupes que je reçois en interview, c'est de faire un petit jeu, le What's in my phone, qui vient du What's in my bag. Je sais pas si vous connaissez le What's in my bag. Ouais, carrément. Amoeba, ouais. Ouais, c'est ça. C'est un concept où ils font venir des artistes ou des groupes dans un disquaire. Bon, ici à Volks, on est en pleine nature, ça va être compliqué de choper un disquaire. Mais et dans la piscine. Et du coup, ils vont choisir des vinyles, des CD. Et à la fin, ils font un petit débrief sur qu'est-ce qu'ils ont choisi. Et avec ce format What's in my phone, on va plutôt essayer de voir les algorithmes, Spotify, YouTube Music, Deezer, peu importe, et de casser un peu ce mythe du métalleux et du rocker qui écoute que du rock et du métal. Par exemple, vous, qu'est-ce que vous écoutez en ce moment ? Qui va se lancer hein. C'est une très bonne question quand même, parce que je suis assez éclectique. Donc moi je vais écouter vraiment beaucoup de choses différentes, parce que j'ai eu ma grande période classique à un moment donné. Donc Debussy, Eric Satie, Eric Satie, ça a été un moment aussi que. Ouais, c'est quelque chose. Eric Sciatique. Ouais, voilà. Enfin, je suis passé quand même par beaucoup de choses différentes, du noise aussi. J'ai beaucoup écouté de noise, beaucoup écouté de Cold Wave aussi, Bauhaus, par exemple. Un groupe plus récent, un peu Cold Wave aussi, c'est les Psychotic Monks. J'en ai beaucoup écouté à une période. J'ai beaucoup écouté de mat rock aussi, donc Lysistrata, des trucs un peu plus où c'est un peu plus mathématique, un peu plus technique. Donc en fait j'ai pas tellement de style bien établi que j'écoute, quoi. C'est vrai que c'est sur le moment, quoi. Je peux passer d'un style à un autre assez vite, quoi. C'est surtout en rapport à l'émotion au moment, à l'instant, donc c'est jamais quelque chose de bien établi. Après c'est vrai qu'en ce moment je suis plutôt sur du grunge. En ce moment j'écoute beaucoup de grunge en ce moment, donc ça peut passer de Alice in Chains, Queen of the Stone Age, Nirvana forcément, Silverchair,
Foo Fighters un peu moins. Désolé, mais un peu moins pour Foo Fighters. C'est vraiment du grunge, Foo Fighters? Je sais pas, je répondrai pas à cette question. Il y a Dave Grohl à l'intérieur. Je sais pas, je répondrai pas à cette question. Mais ouais, là en ce moment, moi, je suis plutôt grunge sur des trucs un peu plus cradingues. Ok. Mais ça peut changer à tout moment, quoi. C'est jamais vraiment établi pour moi. Moi, en ce moment, je me suis refait du Bill Evans, donc pianiste de jazz, et l'album You Must Believe in Spring, qui est incroyable, et qui me met dans tous mes états. Et juste après, je vais t'écouter du Killing Joke, vraiment Indus. C'est vrai. Ça fait bon défouloir aussi. Non, vraiment, je pourrais. C'est compliqué de déterminer. Parce que j'y ai pensé à ça. Je me suis dit, pour les interviews, il faut que tu penses quand même à ça. Si on te demande qu'est-ce que tu écoutes en ce moment, à chaque fois sur le moment, eh ben, je zappe parce qu'il y a tellement de trucs. Je me fais des playlists et à chaque fois j'ai plus. Ce que tu fais, c'est que tu prends les trucs les plus écoutés, comme ça t'attire des vues. On voit d'ailleurs que moi, j'ai rien préparé du coup. Tu vois. Ça s'est entendu, je crois. Très bien entendu Et d'ailleurs. toi, du coup, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Je suis reparti sur ma période Beach Boys, vu que Brian Wilson nous a quittés. Donc, je me suis refait pas mal d'albums, dont des petites pépites d'albums où il n'y a même pas Brian Wilson. Et au final, il y a des choses très intéressantes à écouter. Sinon, j'écoute pas mal de Motown. Pareil, dans l'actualité, Sly and the Family Stone. Avec Sly qui est parti, donc j'ai réécouté pas mal. Et je reviens souvent aussi à The Band, le groupe qui avait accompagné Bob Dylan dans ses premières tournées à l'Électrique. Donc pas mal de folk des années 60, voilà. Première fois que vous venez dans le coin peut-être, vu que vous êtes de Mont-de-Marsan? Oui, on avait fait une petite date à Fréjus il y a un an de ça, je crois. Un an et demi, un peu mais... plus, un an et demi peut-être. Ouais. C'est ça. Et oui, sinon c'est la première fois qu'on arrive vraiment ici. On a fait Nice hier, Marseille il y a 2 jours, à l'intermédiaire. Et c'était super chouette, super accueil dans les 2 villes. On a grave kiffé de revoir la scène un peu garage punk. Ça nous a fait vraiment plaisir, ouais. Je rebondis à ça, une question que je me pose et dont je connais la réponse plus ou moins à la vue des groupes qui sont passés. Comment vous ressentez, vous, en tant que groupe de punk rock, le démarchage pour trouver des salles? Est-ce que c'est compliqué de trouver des dates? Est-ce que les dates sont rémunérées? Est-ce que les gens pensent que les musiciens ne sont payés qu'en pizza? Comment ça se passe? Ouais, c'est-à-dire qu'il faut envoyer beaucoup de mails pour un certain nombre de réponses moindres évidemment, mais dans l'ordre des choses, oui, c'est vrai qu'il y a toujours quelques stéréotypes liés au punk ou au rock. C'est pour ça aussi qu'on aime bien dire rock déjà parce que ça correspond un peu plus, mais aussi parce qu'il faut, je pense qu'il y a une certaine étape pour que les gens se refamiliarisent et entre guillemets, réapprennent à ressentir en allant voir des groupes de rock, parce que c'est vrai que les bars qui ferment, les assos, souvent c'est pour plainte de voisinage. C'est la première cause de fermeture des lieux en France, donc c'est tout ça à revoir. Je pense que c'est vraiment contexte social. Parce que si tu préfères aller voir des matchs de rugby ou écouter autre chose, c'est partout comme ça, mais il faut s'ouvrir à autre chose. Faut être curieux sur ça. Donc ouais, après on a énormément de chance. On est très content d'avoir toutes ces dates là avec le style qu'on fait. On en parle souvent de ça. Après, plus que ça, je pense quand même que l'image du punk rock aujourd'hui, elle est un peu salie aussi. Je pense que y a un impact, fort aussi sur plein de sujets, plein d'autres sujets quoi. Par rapport au punk rock, c'est vrai que il y a eu une période où c'était un mouvement quand même qui était nouveau, qui était neuf. Et en marge. Le punk comme le métal, c'est des styles qui, même 20 ans après, ont gardé l'image qu'ils avaient dans les années 80-90 en fait. Exactement. Et les gens sont restés là-dessus et ça peut faire peur. C'est le côté un peu provocateur peut-être qui choque un peu quoi. Même si je pense qu'on est très loin aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui c'est plus de la musique que vraiment un style de rébellion. Oui, après c'est connoté, c'est toujours connoté en effet, mais c'est aussi
Moi, je pense que pour les salles, ça leur fait peur parce que, en effet, ça joue plus fort qu'un groupe de jazz ou qu'un groupe de funk ou j'en sais rien. Donc maintenant, avec les mesures de décibels où il ne faut pas dépasser les 100, évidemment, ça refroidit des salles et malheureusement, c'est comme ça aujourd'hui. Sans label, sans booker aussi, ouais, c'est, pour revenir à ta question d'avant, c'est compliqué. Mais oui, comme tu disais avec les métalleux, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les métalleux, souvent, il n'y a pas plus gentil également. Ça dépend desquels, mais comme partout. Donc c'est pas forcément l'idée qu'on s'en fait toujours, en tout cas. Ça c'est sûr. On vous retrouve ce soir en troisième partie, c'est ça, de la soirée. Ouais. Vous nous avez prévu un set de combien à peu près? 50 minutes. Ouais, 55 peut-être. Qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez une page Facebook, Ouais, Instagram? carrément. La page Facebook c'est The Tensions et la page Instagram c'est The Tensions Official parce que The Tensions c'était déjà pris. Et on peut acheter les CD en démat? Il y a ouais, alors on est distribué par une plateforme qui s'appelle Chez Simone, mais sinon il vaut mieux passer par notre Bandcamp directement et on envoie par là quoi. Si on démat, il y a aussi les CD peut-être? Il y a un CD sur le premier EP, mais le single non, il n'y a pas de. Ouais. D'accord. Et ben je vous souhaite un très bon concert dans ce beau cadre champêtre. Mais merci Ouais, beaucoup. ouais, Merci beaucoup. On est Merci pas beaucoup. trop chaud sur scène. Carrément. Ah, ça, Merci c'est- à toi, merci à Radio Mistral. Fréquence ouais. Mistral. Fréquence Mistral. Merci à Fréquence attention, Ça Mistral. sera Il y monté. a Radio Mistral et il y a Fréquence Mistral. Ok, très bien. Ben, merci Génial. à vous. Merci Et beaucoup. merci pour l'accueil. Génial et à plus tard. À plus. Ciao. Ciao. True lies, pure reflection, just like before. Few lies on another, trying to ignore. True lies, pure reflection, just like before. Few lies on another, trying to ignore. Just like before, for my body. Just like before, oh no. True lies, feel reflection, just like before. New ties, feeling better, that's to explore. Long distance, you're then goodbye. Few lies on another, trying to ignore. Just like before, for my body. Just like before, just like before. Trying to explore for my body. Just like before. Just like before, for my body. Just like before, just like before. Try to ignore for my body. Just like before, just like before. On se retrouve maintenant avec Last Rainbow. Salut. Bonjour les gars. Du coup, Last Rainbow, je me fie à l'affiche, power trio de rock, c'est ça? Ouais, c'est ça. Exactement. Tout à fait. Pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est qu'un power trio? Un power trio, c'est une formation assez basique dans le genre rock. C'est donc batterie, basse, guitare et ensuite un chanteur parmi les trois instrumentistes. Un bon héritage du punk en fin de compte.
Ouais, on peut dire ça, mais aussi du rock des années 70 avec des groupes comme Jimi Hendrix Experience, même Police. Donc ça, c'est pas tellement associé à un genre précis, mais ça reste quand même majoritairement dans le rock. Et vous, votre musique, vous la qualifierez comment? Parce que c'est marqué rock, mais c'est très universel le rock. Il y a beaucoup de sous-genres, il y a beaucoup de. On a eu beaucoup de mal à le qualifier concrètement. Quand à chaque fois qu'on nous demande, en fait, on a du mal à répondre à ça, parce que globalement, on dit qu'on fait à peu près du pop rock en soi. Mais c'est vrai que c'est difficile de catégoriser ça parce que ça aussi c'est très large. Déjà c'est très large, et puis en plus nous trois, on a des influences assez différentes. Donc en fait, on apporte chacun sur la table un truc assez assez personnel. Ouais, voilà, personnel. Et du coup, c'est vrai que tu peux pas vraiment. Nous, en tout cas, on a du mal à vraiment le classifier en disant bah nous on fait ça. Ça. Après, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les étiquettes, c'est surtout un argument de vente plus que sûr. une qualification de groupe. Ah oui, Quand c'est tu sûr. vois des groupes du métal qui font du cyber métal, pas trop quoi. Bah Imagine Dragons, c'est classifié comme du rock, je crois. Hein. Ce qui montre à quel point les classifications elles sont un peu débiles, tu vois. Ouais, et du coup, vous venez d'où? On vient de Nice. On vient de Nice, du coup. Ah, vous avez quand même fait un petit trajet pour venir. Un petit, ouais. On dort dans des tentes ce soir. Ah ouais, carrément. Ouais, on est parti ce matin. Lui, il veut dormir à la Belle Étoile, mais ouais, on est parti ce matin du coup de Nice. Donc voilà, un petit trajet, mais c'est sympa. Vous en pensez quoi du cadre un peu du festival? Oh bah c'est sympa, hein. Il y a la piscine, il y a... On est bien reçus, franchement, on est bien reçus. Non, ils sont top. Et c'est agréable, c'est vrai que même là, à la base, l'optique de dormir dans une tente, c'était un peu improvisé. Mais en arrivant, moi pour le coup, je me suis dit, un peu chambé, un peu cool, un peu stylé. Ça fait combien d'années que vous existez? Comment vous êtes rencontrés? Comment vous avez décidé de créer un groupe en fait de rock? En fait, on s'est rencontrés à la fac, à Nice, à l'université donc. Ouais. Les deux zigotos, ils sont en musicologie. C'est nous, ça, les deux zigotos. Okay. Bah oui, il n'y en a pas d'autres. Non, mais je précise. On est trois. Mathématiquement, ça Désolé, je suis très mauvais en maths. Ils étaient en musicologie, en L1. Et moi, je suis en géographie, mais j'allais dans certains cours de musicaux. Et pour un de leurs cours, ils avaient besoin d'un batteur pour la création musicale. Et on s'entendait bien, donc ils m'ont proposé de jouer dans leur on était formation. Copains, on avait fait quelques soirées ensemble déjà, des soirées assez mythiques, assez uniques. Et du coup, bah voilà, on s'est dit, bah c'est marrant de jouer avec lui parce que c'est un pote. On n'a pas de batteur dans la promo, on va chercher celui-là. Et en fin de compte, ça a bien collé. Et du coup, on a décidé de rester ensemble. Mais ce qu'on dit à chaque fois, c'est qu'il n'y a jamais eu vraiment la démarche de on veut faire un groupe à tout prix. C'est en jouant ensemble, on s'est rendu compte que ça collait bien et qu'on avait des opportunités. On s'est dit, bah gros, on trouve un nom et c'est parti. Quoi. Voilà. Ça s'est fait naturellement. Et vous avez créé quelque chose? Vous avez pu faire un EP, un album pour l'instant? Totalement. On a sorti un EP, on a sorti 5 titres un titre par mois du coup depuis janvier et mai 2025. D'accord. Et donc jusqu'en mai, donc on a sorti un 5 titres là, on a fait des CD, ils sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Excellent. Donc voilà. Autoproduit du coup? Ouais, exactement. À 100% autoproduit. On a eu de la chance, on a pu travailler avec des gens assez talentueux en termes d'ingé son et tout. Ouais. Mais pour ce qui est du financement et tout, c'était de notre poche. Ouais, okay. Mais ça valait le coup parce que du coup, on trouve que c'est quelque chose de personnel qui nous ressemble. C'est-à-dire qu'au moins, il n'y a pas vraiment la patte de quelqu'un derrière. De label, ouais, bien sûr. Autre. Et puis nous, ça nous fait découvrir un peu aussi l'univers autour, sans passer par des gens, donc c'est cool aussi. Ça... Je pense que c'est intéressant de voir toutes les facettes de bien sûr. En fait. Bien sûr. Puis ça nous aide à nous trouver aussi, c'est-à-dire que là, on partait de zéro entre guillemets. Mais non, ça nous a beaucoup aidé de faire ça parce que du coup, maintenant, on a encore plus d'idées. Et effectivement, on a 5 titres qui sont sortis. Mais on en a déjà 4 autres qui sont inconnus du grand public et qu'on joue en exclu en live du coup ce soir. Ce soir, évidemment, bien sûr, évidemment. Bah moi perso, il y en a 3 autres que je connais, mais il y en a un, il est inconnu pour moi aussi parce que... par contre, les maths, ça va pas. Quoi? Mais non, attendez. Il y en a un que je connais pas moi. Mais... Non mais ça va, c'est pas le batteur, il y a pas besoin de trop compter. Oui, c'est bon. Attendez, je compte, je reviens vers vous. Pour les auditeurs, il est en train de compter sur ses doigts. Alors que voilà, vraiment, donc là, il y en a peut-être 3, effectivement, il y en a peut-être 3. Il y en a 3 du coup. Effectivement. Ce qui est déjà pas mal en soi. C'est honnête, c'est respectable. Franchement, c'est respectable. Non mais on aura qu'à bientôt, promis. Et comment vous avez été contacté par le festival Rock'n'Volks? C'est vous qui avez fait la démarche d'aller vers eux ou c'est eux qui sont venus vers vous? Alors, mon père. Le manager. Le manager, comme on l'appelle. Quand même. Non, alors quand on a sorti les titres, il y a Thomas donc qui est juste là, qui était rentré en contact avec nous par rapport à l'un des morceaux qu'il avait beaucoup apprécié.
Et ensuite, sur Facebook, on a vu qu'il y avait ce festival, et donc de fil en aiguille, vu qu'il y avait déjà le contact, etc., bah, on peut jouer ici ce soir. Et la scène à Nice, que je connais pas du tout, je connais bien la scène marseillaise, je connais pas du tout la scène niçoise. Est-ce qu'il y a des salles, est-ce qu'il y a des groupes, est-ce que vous arrivez à jouer un peu sur Nice? C'est assez compliqué, hein, on va C'est pas se compliqué à mentir. Nice, ouais. À Nice, c'est très jazz quand même. En vrai, la majorité des concerts, on les fait pas à Nice. Ah ouais. On les Ouais. fait dans la région PACA, parce qu'à Nice, ouais, c'est un petit peu compliqué. Il y a une salle où on joue de manière... pardon. Il y a Incroyable longtemps, ça y une est. salle où on a pas mal joué, où c'est plus typé rock, metal, mais c'est vrai qu'à Nice, il n'y a pas beaucoup Il n'y a pas d'opportunités. énormément. Ouais. Non, et puis il n'y a pas non plus beaucoup de public Ah, c'est ça. à Ouais. Nice. Je pense. À Nice, c'est pas une grosse demande rock en D'accord, réalité. Genre, ok. les gens sortent, mais en fait, comme il y a déjà l'embarras du choix, forcément, ça Ouais. divise vachement ton C'est ça. public. Et après, j'en parlais avant avec The Tensions, qui est un autre groupe qui joue ce soir. Aujourd'hui, c'est compliqué quand t'es pas un groupe de reprise en fait, de trouver Oui, des grave. salles. C'est beaucoup plus simple. Et on peut l'entendre hein, quand t'es restaurateur, tu vas te dire bah, je vais faire venir un Bah ouais, groupe de reprise des Floyd, c'est sûr que je vais remplir. Oui, c'est clair. Alors que faire venir un groupe de compo, c'est un pari risqué. C'est dommage hein, au niveau culture. Bah, c'est compréhensible, mais c'est vrai que du coup, ouais, en fait, c'est un peu l'avènement du groupe, des groupes de tributes. C'est ça. En fin de compte, bah, les compos, il y en a de moins en moins en réalité, à Nice en tout cas. hein. Ouais, d'accord. Mais ouais, c'est un truc, c'est comme ça, tu t'y fais. Après, t'achètes une voiture et tu viens à Villeneuve et Ouais, mais quand l'essence te coûte plus cher que ton cachet. voilà. Ah oui, c'est embêtant, oui. Feeling this way, you've done like that play when you say you can fuck yourself. So I'm waiting for your consent. Don't like this place, don't like your friends. Said their life changed, I'm not the same. Echoes running through your brain. Said their life changed, I'm not the same. Echoes running through your head. And I want to touch you. And I want to hurt you. I want you so, I need you so. I feel the air you breathe. Don't let me go, don't turn me off. There's nothing I wanna feel. Play with my soul till your mind is feeling bored. Soul of your love, you want nothing, and now I'm gone. I know you're there for me, know you're scared for me. Too much fruit, I'll be the symphony. Until it's all on what you live for. I'm gonna give you what you want the most. It's reality, I'm all needed. This feeling of love can't take without trust. But when it comes to love, I know I cannot down. The ways on my shoulders come and go. What are you doing? Why are you leaving? Same words in my mind, I can't ignore them. Where you going? Are you this now? I'd kill myself to see those tears. Understanding, I know this fate. I know it's killing you, it's hard to explain. Can't love you enough to stay, but I love you too much to feel your pain. I want you so, I need you so. I feel the air you breathe. Don't let me go, don't turn me off. There's nothing I wanna feel. Play with my soul till your mind is feeling bored. Soul of your love, you want nothing, and now I'm gone. Please stay with me. It's not nothing so hard to keep. All those memories, you're still holding on to the story. Oh, this all keeps it by your fear. I can't find my breath. I want you so, I need you so. I feel the air you breathe. Don't let me go, don't turn me off. There's nothing I wanna feel. Play with my soul till your mind is feeling bored.
Donc, si ça vous tente de me donner Bah grave, 2-3 artistes comme ça que vous écoutez à un moment, et même si c'est du rock ou peu importe, c'est pas grave. n'importe quoi. Mais juste histoire de déjà voir un peu ce que vous Bah, écoutez c'est et là- donner des idées à nos auditeurs de. C'est là qu'on va voir à quel point il y en a pas un seul d'entre nous qui écoute la même chose. Non, c'est assez intéressant. dramatique. genre. Non, bah là, moi, dans les playlists générées automatiquement, j'ai des trucs un peu pop rock. En ce moment, j'écoute beaucoup Irnini Mons. Je crois que c'est un Je groupe. connais pas du tout. Non, mais c'est un groupe assez local, mais j'adore. Et donc voilà. Non, mais sinon, dans les playlists, j'ai un petit peu de punk, un peu de reggae. J'ai des playlists un peu techno. Voilà, j'ai un peu d'électropop aussi. D'électropop, Ouais. intéressant. Ah ouais, Mais, électropop, putain. ouais. On Mais est non, sur pas gros- tellement gros de- beat chez lui, là. J'ai écouté beaucoup de métal et tout, et j'en écoute toujours, mais un petit peu moins en ce moment. Oui, il y avait une grosse époque où tu nous déglinguais à ça tout le temps. Genre, Tout à fait. Et il a raison. Bah, moi, c'est assez moche. Moi, pour le coup, c'est vraiment la décrédibilisation du gars qui fait du rock un peu. Vas-y. Moi, il y a 3 trucs qui sortent là quand j'ouvre mon Spotify. En l'occurrence, il y a la soundtrack de Hamilton, qui est une comédie musicale de Broadway C'est trop bien. qui est très cool parce que le gars qui a composé ça. Après, moi, c'est gentil. Merci. Désolé, on s'est fait attaquer par une salade. Navré. Salade de pâtes. Salade de pâtes qui a l'air exceptionnelle. Donc Hamilton, c'est une comédie musicale de Broadway dont le compositeur en fait c'est Lin-Manuel Miranda et c'est un gars assez moi qui m'impressionne beaucoup parce que c'est un gars qui a composé énormément de choses extrêmement connues mais personne connaît son nom en fait. Par exemple, il a beaucoup bossé le truc le plus connu en fait forcément c'est de citer le boulot qu'il a fait sur un peu les films Disney récents. Genre il a fait toutes les chansons les plus connues que les gamins ils chantent en permanence. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un gars qui est vachement versatile et qui a fait énormément de genres différents. Et en l'occurrence, il le montre dans Hamilton. Et moi, c'est ça que j'ai kiffé. C'est il y a plein de genres qui se mélangent et c'est hyper intéressant d'un point de vue motif parce qu'il associe des motifs à plein de personnages et à plein de situations et il les ramène pour évoquer des parallèles. Enfin, c'est très intéressant musicalement et c'est une très bonne inspiration, franchement. Hamilton à écouter. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu as dans ta. Alors moi je Playlist. sors de dépression. Ah ouais, putain, il nous a fait un mois de on en peut dépression. plus, putain, Non. Ça fait 2 jours qu'il est heureux. Kyo, pas du Kyo. Non mais moi du coup j'écoute là j'ai du Coldplay, Ah oui. On ne juge pas. j'ai du Lewis Capaldi aussi. Oh, c'est cool ça. C'est cool. J'ai The Goo Goo Dolls. Donc ouais la dépression hein. Non mais sinon j'ai quoi? J'ai du Oasis, j'ai du Muse, j'ai du Radiohead, j'ai du Youngblood. Donc ça reste quand même pop rock. Ouais, du rock alternatif. Ouais voilà des trucs comme ça. C'est sûr que là dernièrement j'ai été plus influencé vers des trucs un peu plus pop, un peu triste parce que c'est sympa. Mais voilà quoi. Oui, c'est vrai qu'en fait là nos algorithmes ils sont pas forcément représentatifs de la réalité. Alors toi, Un algorithme, en tout cas, c'est un instant T. c'est ça, ouais, Ouais, grave, c'est ça, ça. ouais, complètement. Qu'est-ce Ouais. qu'en ce moment vous écoutez, tu vois. C'est ça. Ce qui veut pas dire que 3 mois avant vous écoutiez autre chose. Ouais, Oui, c'est bah ça. oui, c'est ça. Parce que toi, t'aurais plutôt dit que par exemple ton goût préféré c'est globalement Muse, non? Oui, Muse. Muse, c'est un bon exemple, moi, de ce que je peux écouter. Je les écoute depuis que j'ai 13 ans, et puis c'est vraiment une musique dont je ne me lasse pas, on va Non, dire. mais Muse, c'est une valeur sûre, Muse. Hein. Totalement. Pour en venir un peu plus à vous, comment se passent vos sessions de composition, on va dire? Est-ce que c'est une approche un peu plus punk, en mode on fait une jam, on en tire des idées musicales? Ou est-ce parce que je vous ai vu avec un logiciel de son Ableton ouvert? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus posé, plus travaillé, à la limite de la partition écrite? C'est pas en jam, c'est vraiment soit quelqu'un a une idée, il propose au groupe, soit il y a quelques compos, on se pose dans notre salle de répète et on cherche des mélodies, des riffs, c'est ça. Et puis, mais non, en général, on note rien, on fait un peu tous les trois Oui, en bon. se posant. En fait, ce qui est bien en général, c'est que c'est très partagé comme truc, dans le sens où, par exemple, il peut y avoir un jour où Alex il va se pointer avec un truc qu'il a fait dans sa chambre en mode ah putain les gars j'ai ça En pleurant. de quoi en pleurant ouais dans le noir rouler en boule contre le mur. Mais en fait, ce qui est cool, c'est que ce soit des trucs qu'on a vraiment composés à 3 ou que ce soit des trucs qu'il y en a où il y en a un ou deux qui ont le plus travaillé dessus, on est en mesure de bien s'accaparer la chose et de se partager la chose. Et en fin de compte, à chaque fois, tu retrouves un peu de la patte de chacun dans les chansons. Et moi, je trouve ça cool.
Mais on n'a jamais eu le truc de ok, on se pose, on sort la partition et machin. De toute façon, il sait pas lire les partitions. J'ai fait musicologie. Totalement. On n'est pas obligé Respect. d'écrire des notes sur une partition. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est- Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur un site, un bandcamp, quelque chose? Bien sûr. Bah, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux, Insta, TikTok, Facebook, bientôt LinkedIn. Bientôt quoi Bientôt LinkedIn. Bientôt LinkedIn. Si on en parle bien depuis un moment, il va falloir l'ouvrir. On a le site internet avec à forcément de quoi nous contacter, avec le mail, le truc très professionnel. On a fait ce qu'on a pu en tout cas. La date des concerts sur le site aussi, les prochains concerts. Bien sûr. Des Donc liens voilà. vers l'EP, des liens vers tout ce qu'il y a d'inimaginable. Une galerie photo, il y a tout ce que vous voulez sur le Il y a site. tout sur le On site. a chiadé un truc pas mal. Et du coup, le site qui s'appelle Last Rainbow. C'est last-rainbow.com. .com ou .fr, les deux fonctionnent. Et ben, allez-y nombreux, allez écouter ce EP si ça Allez, vous plaît. tapez allez là, prendre ce écrivez. EP. Je vous dépêche-toi. entends pas Ok. écrire. Je Je te vous entends regarde pas là. écrire. Dépêche. Et vous jouez en quelle position ce soir, vous? En deuxième. Après Maïs, c'est ça? C'est ça, ouais. D'accord. Et ben, hâte de vous écouter ce soir alors. Merci beaucoup. Hâte de Et jouer. bonne finalisation de vos backing tracks. Eh oui. Merci Faut pas le dire beaucoup. ça. Que... Faut pas le dire, faut pas le dire. ciao, Plus. ciao. Ciao. Au revoir. Bisous. Wake me up, I'm down. So long I haven't seen the light. Clean my brain with it. You will be on the news when I sink all under my hair. So I'll be naked, I know that you like this. Kill myself each day. I can't even remember my last name. Love you, love you, love you, love you, love. Say I am, I am, I am, I am, I am. I'm a fucking princess. I'm a fucking princess. I'm a fucking princess. I'm a fucking princess. Tie me up for days to come moving. Leave me in a room with sharks and snakes. I'm always changing and I like it. Loneliness is the best that I can feel. Sorry I scream, I'm secretary. I just wanna say that I love you. You break my bones, it's for the good. I close my eyes so I can be better when I love you, love you, love you, love you, love. Say I am, I am, I am, I am, I am. I'm a fucking princess. I'm a fucking princess. I'm a fucking princess. I'm a fucking princess. Leave me out, I'm cold. I want to run away, but with you I am. I'm a fucking princess. Don't you know I'm a fucking princess? Yeah, I'm a fucking princess. I'm a fucking princess.